Il faut dire que la question de santé est au cœur de la problématique de la rue. Il faudrait imposer quand même un peu plus de secteur 1 pour les médecins. Hein. C'est pas normal qu'à Paris, pratiquement, vous n'avez plus que les secteurs 2. Hein. Donc on devrait en imposer. Puis aider les gens à avoir au moins une vie meilleure, comme tout le monde. Les malades, surtout les malades. Oui. Enfin, faire des petits gestes, je pense, tous les jours qui peuvent améliorer beaucoup de choses, comme utiliser des préservatifs, vider les poubelles, éviter la pollution de l'air dans les villes, plein de choses comme ça. Généralement, les personnes parlent de la santé après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'accompagnement, de relations. Lorsque le lien de confiance s'est établi, progressivement, la question de la santé vient sur le devant de la scène et les personnes demandent à être accompagnées sur le dispositif, connaissant pour la plupart assez mal les droits et les dispositifs à solliciter. Au niveau de la santé, je côtoie pas mal de personnes qui sont transsexuelles. Et ce serait pour elles un meilleur accompagnement et surtout un meilleur accompagnement et faciliter les soins et l'aide qu'elles pourraient avoir. Je pense qu'il serait bien d'aider les jeunes à pouvoir aller dans des clubs de sport plus souvent. Par exemple, moi j'ai pas un salaire énorme, je suis apprenti et je peux pas me payer une salle de sport alors que j'aimerais bien. Je ferai en sorte de pouvoir avoir des rendez-vous avec un pédiatre rapidement. Je voudrais donner de la nourriture à tout le monde parce qu'il y a des personnes souvent qui meurent ou qui tombent malades parce qu'elles n'ont pas les bons traitements ou qu'ils n'ont pas ça à manger. C'est très compliqué de prendre un traitement en vivant dans la rue, en n'ayant pas de repères temporels. C'est plus facile de prendre un traitement quand on a 3 repas par jour, qu'on sait où on va dormir, qu'on sait où on va manger. Je pense des centres par exemple pour le dépistage ou pour aider à l'information, tout ça pour qu'on sache de quoi on a droit, par exemple pour les femmes, pour l'IVG ou des choses comme ça, par exemple des distributions de préservatifs, des choses comme ça, je pense que ça peut être... il y en a déjà mais je pense que ça, surtout auprès des jeunes, je pense que ça devrait plus, par exemple dans les lycées, dans les choses comme ça, être plus informés à quoi on a droit et qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Je pense que l'information est très importante et justement, pas forcément chez les jeunes, mais même une question d'éducation, je pense. J'aimerais créer des journées aussi sans voiture où les enfants, elle n'est pas encore en âge, mais ils puissent faire du vélo dans la rue. Voilà, vraiment redonner la priorité aux familles pendant au moins le temps d'un week-end. Voilà, je pense que c'est des choses importantes pour moi. Si je pouvais améliorer les choses par rapport à la maison, il faut pas directement, il faut pas sans-abri. Les grandes problématiques que nous rencontrons, ça sont liées donc à l'addiction pour vraiment une majeure partie, aux troubles de santé mentale. Non, les gens, pourquoi ils ne vont pas voir le médecin? Et dans la rue, ils n'y vont jamais. Ils ont peur, et en plus ils ont honte. Et moi le premier, j'ai honte d'être malade. Compte tenu de la circulation, l'échappement de voitures, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont plein d'asthme, qui naissent avec un handicap déjà d'asthme. Donc, voilà, plus de voitures électriques parce que c'est surtout à cause de la pollution que les gens tombent malades. Je sais. Que tout soit gratuit et que l'argent n'existe pas.